entend la belle voix de Clémentine Portier-Keltenbach qui chaque jour nous entraîne dans l'intimité de l'histoire. Toujours plus loin, Clémentine. Alors Aujourd'hui, oui, oui, Hitchcock, vous l'avez hmm, annoncé, Mathieu, et un Hitchcock un petit peu sombre, oui, je dois le dire. Alors, d'abord, Hitchcock, le saviez-vous, a toujours été très complexé par son physique et son poids. Il y avait du quoi? Et c'est vrai qu'il n'était pas très jojo, hein. Il Bah était non. même plutôt laid, puis il avait tendance à grossir. Et comme sa sœur était, elle, très belle et était mannequin, il était absolument fasciné par les belles femmes minces et mhm. élégantes. Et on va les retrouver dans chacun de ses films, hein. Le prototype de la blonde Hitchcockienne, cette créature froide, impeccable, qui, sous une apparence glacée, dissimule un tempérament volcanique, teinté de Grace Kelly. perversité. Ça vous plaît, hein? Ça vous Grace émoustille, Kelly. hein? Oui, ça me Bah oui, plaît. Eh Grace bah Kelly. oui, Kim Novak et Tippi Hedren, bien sûr. Donc, un homme complexé, un homme d'une timidité maladive. Dans sa jeunesse, tous les jours pendant des mois, il travaillait au studio d'Islington et il croisait Anna Reville, qui va devenir sa femme. Il n'a jamais osé lui adresser la parole. Elle était déjà une monteuse chevronnée, elle Mhm. était une enfant de la balle, ses parents travaillaient dans le cinéma, alors que lui, ses parents étaient commerçants, et donc ça a été laborieux ses débuts au cinéma. Il écrivait des intertitres pour le cinéma. Et quand il est devenu lui-même monteur et réalisateur et qu'il a pu l'embaucher, elle, comme monteuse, eh bien, c'est là qu'il a osé lui parler. Mais pendant des mois, pas un mot. Et ensuite, pendant 5 ans, ils vont se fréquenter de façon totalement platonique. Ils se rencontrent vers 1921, ils se marient en 1926, 5 ans plus tard. Et on croit savoir, d'après les biographes d'Hitchcock, qu'il était vierge à 23 ans. Bon, c'est justement le problème, c'est qu'Alfred souffre d'impuissance. Il ne donnera à Anna qu'un unique enfant, et d'ailleurs lui-même en plaisantait en disant « J'étais si gros que j'ai dû concevoir ma fille avec un stylo ». Mais enfin, on pense que, et bien sûr, derrière cette boutade, il y avait certainement une vraie souffrance. Alors, pour lui, Anna Reville va quand même complètement renoncer au cinéma et elle se met à la cuisine parce que Alfred est boulimique. Et non seulement ça, mais il est bourré de TOC, vous savez, des troubles obsessionnels compulsifs. Il a un TOC de propreté. C'est un maniaque de la propreté. Il est très angoissé par l'imprévu. Donc, il a des rituels de planification qui sont très épuisants pour son entourage. Puis, il aime aussi faire ça. Alors là, c'est pas pour rien le roi de l'humour noir. Il aime faire des blagues un peu sadiques, un petit peu vulgaires. Et sa femme, Anna Reville, l'apprécie pas du tout. Alors, le succès venant, pour se rassurer, eh bien, il a constamment besoin d'être entouré de femmes et de belles femmes. Et ça ne devait pas être très facile à avaler pour Anna Reville, son épouse. D'autant qu'avec le temps, eh bien oui, Hitchcock, c'est un petit peu décevant de le découvrir, mais il va devenir un vrai névrosé sexuel. Il Mais, est totalement obsédé par ses actrices. mais il n'est pas impuissant. Oui, bah alors, oh non, mais dites donc, mais vous sortez d'où vous étiez dans un Pourquoi? pensionnat de jeunes filles en Qu'est-ce que j'ai Suisse. dit? J'ai dit une Mais vous bêtise? croyez qu'on peut être, pour être impuissant, on n'en est pas moins pervers éventuellement. Ah Au oui, oui, oui. contraire, Oui, mais disons c'est que... de la frustration. C'est-à-dire, Ah oui, oui, oui. il est manifestement pas totalement impuissant puisqu'il a quand même fait un enfant à sa femme. Il a des Mais il a des problèmes, quoi. problèmes, il a des problèmes Il est névrosé d'impuissance, hein. sexuellement. Alors, il est tellement obsédé par ces actrices qu'il va harceler certaines d'entre elles, et notamment Tippi Hedren, Ouais. la ravissante héroïne de Pas de printemps pour Marnie et des Mm. oiseaux. Dans ses souvenirs qu'elle a publiés en 2016, c'est quand même assez récent parce elle avait 86 ans à l'époque, elle parle d'Alfred Hitchcock comme d'un réalisateur possessif, jaloux, libidineux et sadique. Elle raconte que pour la dernière scène des oiseaux, il s'était engagé, il lui avait promis que ce seraient des oiseaux mécaniques. Or, il lui a menti et tout d'un coup, elle voit Mm. fondre sur elle littéralement une centaine de corbeaux et d'oiseaux. Elle était absolument terrorisée. C'était brutal, laid et sans pitié, écrit-elle. Elle a failli avoir l'œil crevé par un oiseau. Elle était en surmenage complet. Elle a dû aller voir un médecin et le médecin a dit à Hitchcock, mais enfin, qu'est-ce que vous cherchez à faire là? Vous voulez la tuer, cette malheureuse? Elle raconte aussi, Tippi Hedren, que dans Pas de printemps pour Marnie, Hitchcock serait allé encore plus loin, a tenté de lui arracher un baiser, et même il l'aurait agressée physiquement. C'était sexuel et c'était horrible. Plus je me débattais, plus il devenait agressif. Et dans ce même film, il lui fait tourner une scène dans laquelle elle est violée par son mari, au moment de leur nuit de noces. Donc dans ce genre de scène et dans son cinéma en général, probablement Hitchcock se défoule, exprime ses propres frustrations. Et qui sait par conséquent, s'il faut d'avoir pu les exprimer au cinéma, il ne les aurait pas exprimées ailleurs de façon bien plus grave, hein. En tout cas, avec Tippi Hedren, il lui a dit, je vais
vous détruire, je briserai votre carrière. Et c'est ce qu'il a fait. Elle n'a plus jamais Mm. tourné rien d'important. Donc, imaginez Anna Reville, l'épouse d'Hitchcock, un mari impuissant ou presque, qui ne lui donnera qu'un unique enfant, le renoncement à une prometteuse carrière. Tel fut le prix à payer par Alma Reville pour passer près de 60 ans dans l'ombre de l'un des plus grands génies du 7e art, plus d'un demi-siècle de vie commune, ou pour reprendre les titres français de films d'Hitchcock, l'abnégation semble bien l'avoir emporté sur le jardin du plaisir.